Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro de l'émission En route avec Dieu au Cameroun. Nous allons parler du célibat et des chrétiens parce que dans nos assemblées chrétiennes au Cameroun, il y a plusieurs jeunes dames qui, la quarantaine sonnée et même dépassée, n'ont pas encore de conjoint. Et il y a également des hommes dans nos assemblées chrétiennes qui, la quarantaine débordée, voire même la cinquantaine, cherchent toujours leur côte. Alors, célibat et chrétiens, tout de suite. Et pour en parler, nous recevons dans le cadre de cette émission Gladys, une jeune Camerounaise qui a bientôt 40 ans, mais qui est toujours célibataire dans le Seigneur. Elle sert Dieu depuis plusieurs années au Cameroun. Bonjour Gladys. Bonjour Zénabo. C'est un plaisir de te recevoir. Le plaisir est partagé. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être dans la maison du Seigneur depuis plusieurs années déjà et aujourd'hui avoir 40 ans dans quelques mois sans époux? C'est vrai qu'au début, c'était pas facile quand on voit déjà la trentaine. Quand 30 ans arrive, on n'est pas marié, on sert l'Éternel. 35 ans, 34 ans, 36 ans, 37 ans. Après, on se voit arriver à presque 40 ans. On se demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais la grâce du Seigneur nous soutient. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à cet âge, vous n'ayez pas encore un époux à l'église? Parce qu'il est également nécessaire de revenir sur votre conversion. Depuis combien d'années vous êtes dans la maison du Seigneur? Ça fait, on peut dire, 24 ans que je suis dans la maison du Seigneur parce que j'ai connu le Seigneur, j'avais 15 ans. J'ai fait toute ma jeunesse dans la maison du Seigneur. Je suis, on peut dire, enfant de la maison du Seigneur parce que arrivé à 15 ans avec la puberté, le début de la puberté, c'est pas facile de voir ses camarades jouir de tous les plaisirs de la jeunesse et de se garder pour l'Éternel, de pouvoir donner la prémisse de sa vie à l'Éternel. Pour moi, c'était un privilège, hein, rester dans la maison du Seigneur, le servir, malgré qu'à un moment donné, il y a eu des combats, il y a des tumultudes, il y a eu les attaques, mais avec Jésus, on a continué. C'est vrai qu'on a eu des déceptions, il y a eu des déceptions qui sont arrivées, mais on a tenu bon. C'était pas facile. Et est-ce que pendant tout ce temps, vous avez dit, c'est à 15 ans que vous avez rencontré le Seigneur. Oui. Aujourd'hui, vous en avez 40, près de, disons, 25 ans déjà dans la maison du Seigneur, si mes calculs sont exacts. Est-ce que vous n'avez pas connu, est-ce que vous n'avez pas eu de proposition? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, jusqu'à cet âge, vous ne soyez pas encore marié? Vous savez, c'est vrai, il y a toujours des propositions, hein, mais à un moment, on veut toujours la volonté du Seigneur. Et il y a sur le moment où j'ai eu pratiquement, moi j'ai eu des déceptions amoureuses. Donc, vous savez, même c'est parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de déceptions amoureuses, mais il y en a toujours. Mais ça a permis aussi qu'on puisse encore s'attacher davantage à l'Éternel, davantage servir Dieu en espérant qu'il va se révéler, il va agir dans notre vie. Chrétien et célibat, rassurez-vous, Gladys n'est pas le seul cas au Cameroun et on espère que dans vos pays, ou bien on croit que dans vos différents pays où vous nous regardez, ce phénomène est aussi recrudescent ou bien récurrent dans ces contrées-là. Alors ici au Cameroun, nous allons également à la rencontre de ces jeunes dames qui ont quand même, qui sont d'un âge avancé, mais qui n'ont pas encore d'époux. On regarde leur réaction, est-ce qu'elles sont frustrées, et quel est leur état d'esprit dans la maison de Dieu. On regarde et puis on revient. Je ne suis pas gênée de servir Dieu sans mari auprès de moi parce que je me dis le royaume des cieux, c'est chacun qui rencontre son Dieu. Donc ce n'est pas un problème si je sers Dieu sans mari. Donc je suis très fière de le servir sans mari parce que je sais que toute autre chose peut venir après. Je suis célibataire, je suis dans la maison de Dieu depuis 15 ans. Et concernant la femme qui n'est pas mariée et qui est dans la maison de Dieu, j'en fais partie, c'est vrai, mais ça ne me dit absolument presque rien. C'est vrai que parfois, j'ai besoin, je demande à Dieu, s'il te plaît, donne-moi l'homme de ma vie, mais je sais que le temps de Dieu est meilleur. Donc j'attends, comme Abakou l'a si bien dit, j'attends l'accomplissement dans la maison de Dieu, tranquillement, car le temps de Dieu reste le meilleur. Alors Gladys, est-ce que dans la maison de Dieu, un moment tu te sens frustrée, tu te dis c'est parce que je ne suis pas mariée, que je n'ai pas assez de responsabilités. Est-ce que dans ton église à toi, il y a quand même assez de responsabilités qui te sont confiées? Je dirais ceci, je dirais simplement ceci. Frustrés, oui, à un moment, on se sent frustré
de voir qu'on donne plus les postes de responsabilité à ceux qui sont mariés. Mais avec la marche du Seigneur, avec aussi le temps qui évolue, hein, les dirigeants ont compris que même ceux qui ne sont pas mariés sont capables de faire des grandes choses. Ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est vu ne plus être dévalorisé, mais être valorisé en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous ne sommes pas, même si on n'est pas mariés, mais on est enfant de Dieu. Et ce qui fait que même les postes de stratégiques, maintenant, nous sont remis. Avant, ce n'était pas le cas. On disait, ah, elle n'est pas mariée, elle est encore dans la distraction, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle est encore une enfant, elle n'a pas encore grandi. Mais avec le Seigneur a renouvelé l'intelligence des dirigeants qui ont fait que maintenant, même si tu n'es pas marié, mais tu as les capacités, on te donne un poste stratégique. Mais est-ce qu'à l'église également, tu te sens frustré de voir des personnes moins âgées que toi qui sont mariées, des personnes moins âgées que toi qui peuvent venir peut-être présenter leur enfant à l'église? Est-ce que tu te sens frustré? Je ne saurais pas dire non, mais je dirais ceci, ça arrive, hein, toute personne a les sentiments, tout humain a les sentiments. Je ne veux pas dire que ça m'arrive, parce que ça m'arrive de temps en temps d'être frustré, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ma vie, le temps que j'ai passé devant de toi, c'était en vain. Mais à un moment, le Seigneur te rassure, tu dis, ah, en tout cas, je prends les taureaux par les cornes, je prends le taureau par les cornes, maintenant, je cherche mon Dieu, je sers l'Éternel dans toute son ampleur. Pourquoi autant de célibataires dans la maison de Dieu au Cameroun? Pourquoi la recrudescence de ce phénomène? Quelles en sont les raisons et comment faire pour que les jeunes filles arrivent quand même à se marier à un certain âge? Écoutons cette conseillère conjugale et familiale et puis on revient. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de célibat au sein des enfants de Dieu et comment essayer de le vivre sans frustration? L'une des raisons pour lesquelles c'en est ainsi, c'est tout simplement parce qu'on veut se la jouer trop spirituel en fait. Il y a des choses parfois où on dit bonjour, comment tu vas? Le Seigneur est fidèle. C'est vrai, il est fidèle, on le sait. C'est vrai, il est miséricordieux, on le sait. Mais je t'ai demandé comment tu vas. Tu m'as jusqu'ici pas répondu. Alors c'est une occasion, c'est tout simplement une petite mise en scène pour essayer d'ouvrir un tout petit peu les orientations à cette question qui est assez essentielle. Et particulièrement le peuple de Dieu le vit avec beaucoup de frustration, le célibat qui se veut être prolongé, qui se veut être long. Et ma foi, ma petite observation de conseillère conjugale et familiale me fait comprendre aujourd'hui que c'est parce qu'on se la joue un tout petit peu trop spirituelle. Vous savez, le mariage est une entité spirituelle, mais le vivre est totalement physique. Ça veut dire qu'il faut intégrer le paramètre physique. De la même façon que notre Seigneur et Sauveur l'a intégré le paramètre physique sur sa vie sur terre, il aurait pu prendre tout ce qui serait de l'abstrait le concernant, tout ce qui serait de l'au-delà le concernant, non. Mais il a tenu compte du fait qu'il soit sur terre et qu'il fallait enregistrer des actions qui se veulent être physiques. Quelque part, réflexion faite, analyse faite, c'est ce qui en fait est le véritable nœud du problème en milieu chrétien. Je te vois, tu me plais. Adam a dit, cette fois-ci, il a vu, il a parlé, il est allé vers. D'accord? Mais nous, dès lors que quelqu'un intéresse un peu, je veux parler au Seigneur, je vais questionner le Seigneur, etc. Là, je parle particulièrement des brodes, on les appelle les frères. Non, parfois, tu sais chasser les démons, mais tu ne sais pas parler à une femme. Tu sais parler avec autorité et tu ne t'approches pas d'une femme, etc. À une femme, je veux dire aussi naturellement qu'il soit certain que ce n'est pas à toi de faire le pas d'aller demander une relation, mais naturellement, il faut être dans cet élan de pouvoir t'ouvrir cette porte. Fais-toi belle, sister. Fais-toi belle. Si tu as besoin, l'homme se nourrit de ce qu'il voit. S'il ne voit rien, comment est-ce qu'il va venir vers toi? Tu crois vraiment que c'est parce que il dira, elle était gentille. Elle avait un grand cœur. Non, tu te trompes à toi-même. On ne peut pas savoir que tu es gentille comme ça, du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un appât. Cet appât, c'est l'aspect physique. Dès lors que je vois que quelque chose m'intéresse visuellement, je me soucie et je m'intéresse à ce qu'il y a au-dedans. Gladys, c'est toujours un plaisir pour nous de continuer cette interview avec vous parce qu'au moins on comprend qu'on peut être célibataire dans la maison de Dieu et servir l'Éternel sans être frustré, même si de temps à temps il arrive qu'on soit un peu gêné de voir des jeunes que nous être mariés. Alors si le Seigneur t'ajoutait encore 10 ans de célibat? Non. C'est vrai, si le Seigneur m'a ajouté 10 ans, je dis à Dieu, Seigneur, non, moi je veux être la côte d'une autre personne. Hein? Moi, je crois
Je crois que à la fin de cette année, le Seigneur va me faire des grandes choses, il va me faire un miracle d'être marié, d'être casé. Parce que ce n'est pas évident hein, de servir l'Éternel et d'être célibataire parce qu'il y a les tentations. Il y a les tentations tout le monde, à tout moment, mais il y a que c'est rien que l'Éternel seul qui nous fortifie, qui nous donne la force de pouvoir nous relever et de servir en esprit en vérité. Alors, si on comprend bien, Gladys, la fin de sa persévérance, c'est jusqu'à la fin de cette année. Bon, c'est pas comme si le Seigneur disait l'année prochaine encore, l'année d'après encore, tu te découragerais. Non, je ne me découragerai pas, mais simplement je dis à l'Éternel, Seigneur, écoute ma prière. Oh, d'accord, c'est une prière. Et pour toutes celles-là qui sont en train de nous regarder ou bien tous ceux-là qui sont en train de suivre cette émission, qui sont dans la maison du Seigneur peut-être depuis 20 ans, 15 ans, 25 ans, comme Gladys, quel serait le message que tu leur donnerais aujourd'hui? Le message que je donnerai aujourd'hui à toutes ces jeunes filles qui sont peut-être dans la même tranche ou bien un peu plus bas que moi, de persévérer dans la maison de l'Éternel, même si elles sont célibataires, de pouvoir tout servir l'Éternel avec tout son cœur, avec tout l'engouement possible. Car c'est avec Jésus qu'on réussit, on a la victoire. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Car quand il dit une parole, elle s'accomplit toujours. Et je sais que cette année, avant la fin de cette année, le Seigneur va accomplir des miracles dans ma vie. Ah, j'aime beaucoup la foi de Gladys. Vous savez, des fois, il faut proclamer, des fois, il faut faire des déclarations sur notre vie et attendre du Seigneur l'exaucement. On croit que celui-là qui écoute nos prières écoutera la prière de Gladys aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Zénabou. Merci. Un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de l'émission En route avec Dieu au Cameroun. Alors, nous parlions du chrétien et du célibat. Est-ce que c'est un tabou? On va dire non. Est-ce que c'est même une malédiction? On va dire non, certainement. Le Seigneur prend juste du temps pour bâtir chacun de nous afin de la mener dans son foyer au temps convenable. Parce que le foyer aussi, le mariage, c'est pas la chose la mieux aisée qui puisse exister. Il faut un temps de préparation. Il faut toute une école pour pouvoir être une femme vertueuse, pour pouvoir être un mari aimant. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro. À très bientôt pour un prochain au Cameroun. Shalom.